Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de belles choses, bien évidemment. Beaucoup d'ondes positives que je vous adresse et je vous remercie pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés aussi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, TikTok et Instagram. Merci pour vos gentils commentaires que j'adore lire chaque jour. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou sur Instagram. Tout est dans la barre juste en dessous. Voilà. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Et pour ce faire, pour commencer, je vais prendre l'oracle du sixième sens. Alors, on va voir les énergies du moment. Allez, c'est parti avec l'oracle du sixième sens. Alors, on est sur le chiffre 22. C'est un chiffre maître, c'est le chiffre de la force. Mais c'est surtout la carte qui représente le travail. Alors, on a le travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille. Bon, j'ai l'impression que, alors soit c'est une entreprise familiale, ou soit le poids de l'activité professionnelle a un impact sur la famille. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ah bah écoutez, là tout s'éclaire avec le procès, effectivement. Quand je vous ai dit que le travail était certainement relié à la famille, qu'il y avait certainement des conséquences sur la famille, on a affaire à une situation effectivement où un des deux a été focus plus sur sa vie professionnelle. Peut-être que voilà, on a affaire à une personne arriviste qui a privilégié sa vie professionnelle au détriment de sa vie personnelle et sa vie familiale. Et ça a eu un impact puisque là, on me parle de procès. Donc, il y a peut-être, vous êtes peut-être en séparation actuellement. Si vous êtes marié, peut-être qu'il y a une procédure de divorce. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un impact sur la cellule familiale. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'avec la carte du passé, effectivement, il y a de la nostalgie. Ce que je ressens, c'est que cette situation plonge l'un des deux concernés par cette situation de séparation et cette procédure, plonge cette personne dans des souvenirs du passé. Je ressens que c'est pas quelque chose qui se fait de façon, on va dire, avec conciliation. J'ai l'impression que c'est plutôt une procédure judiciaire qui est engagée parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits. Donc, peu de communication entre les deux personnes. Hein, regardez, hein, là, on me le confirme avec la carte de la rupture. Effectivement, c'est une rupture familiale. La cellule familiale a explosé suite à une séparation. Et suite à une demande de séparation avec procédure judiciaire, je ressens qu'il doit y avoir des enfants. Et effectivement, bah là, pour faire la demande de la garde, on passe par la procédure judiciaire. Donc, on voit que, vous voyez, avec cette carte, hein, où là, on a sorti les gants de boxe, ça se passe pas bien du tout. Hein. C'est très tendu, c'est très conflictuel. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec votre autre sur tout ce qui se passe. Vous sentez de l'injustice, vous vous sentez lésé, surtout dans cette histoire. Et on me parle d'étrangers. Alors, soit votre autre est d'origine étrangère, ou soit
il y a en fait quelque chose avec l'étranger. Est-ce que son travail l'a amené à avoir une mutation à l'étranger et c'est pour ça que il y a eu une séparation. En tous les cas, il y a ce sentiment d'éloignement et peut-être qu'un départ à l'étranger. Qu'est-ce qu'on... Ben regardez, l'éloignement. Donc voilà, hein, ça me confirme vraiment qu'il y en a un des deux qui a pris sa valise et qui a quitté en fait le foyer familial pour peut-être partir à l'étranger, s'installer à l'étranger. En tous les cas, il y a la notion d'un éloignement géographique entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, on me le confirme, hein, il y a bien eu un déménagement. Donc, une séparation qui a été vraiment tranchée. J'ai l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain et ça a été très souffrant. Hein, très souffrant. Regardez, on a la carte difficulté. Effectivement, là, le couple passe des étapes. C'est très douloureux pour la personne qui a subi ce départ. Hein. Mais vraiment, là, je sens que c'est très compliqué. Hein, parce qu'en plus, si cette personne est partie à l'étranger, effectivement, si elle est éloignée de façon géographique, avec la présence d'enfants, ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué, là. On me parle de mariage. Donc, effectivement, ce que je vois, c'est que c'était un couple marié ou pacsé. En tous les cas, c'est pour ça qu'on passe par une procédure aussi judiciaire de divorce. Et là, la notion de divorce a toute sa place parce que la carte mariage est sortie. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que ça concerne en fait une féminine. Une féminine. Alors, vous vous adaptez par rapport à votre situation amoureuse, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'elle se sent vraiment en échec par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à la construction familiale et l'idée qu'elle avait de cette cellule familiale qui finalement a été éclatée par un départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce départ, moi j'ose dire, hein, parce que cette féminine, en tous les cas, elle croyait en cet amour. Hein. Pour elle, c'était un amour très puissant. Hein. C'était un amour indestructible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec... et elle se voyait vieillir avec la personne de sa vie. Hein. Bon, alors, écoutez, on va voir un peu ce qui s'est passé. Hein. Oui, ça a été très chaud, hein, ce départ de cette énergie masculine, j'ose dire. Hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus, mais bon, on va dire que voilà, c'est peut-être une énergie masculine ou féminine, hein, une femme avec une femme, un homme avec un homme. Ça, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Alors, regardez, on me parle d'une femme. Bon, alors, bon. Et il y a eu un rival. Voilà, donc il y a eu une triangulaire. Hein. Cette personne-là, elle est partie parce que, effectivement, elle a fait notre rencontre. On voit, hein, il y a une tierce personne hein, qui est rentrée dans sa vie. Et effectivement, on a cette personne qui a trahi et très certainement, elle a quitté son foyer pour une personne d'origine, alors peut-être étrangère. C'est pour ça qu'on avait la carte étranger. Mais on me dit que cette séparation sera très certainement un mal pour un bien. Effectivement,
vous allez vous rendre compte que même si vous avez traversé des étapes douloureuses, on me dit qu'il y aura de la guérison au fil du temps. Il faudra du temps, effectivement, mais vous allez arriver à retrouver une paix intérieure après avoir vécu beaucoup de colère et beaucoup d'incompréhension. Évidemment, on me dit que il va falloir quand même essayer d'apporter, peut-être mettre de l'eau dans son vin et essayer d'être moins dans la colère pour préserver en tous les cas la famille et les enfants, parce que on me dit que effectivement toutes ces disputes, tous ces conflits impactent votre famille, mais surtout j'ai l'impression que les enfants sont beaucoup touchés, hein. Et de ce fait, vous allez faire le choix, en fait, de trouver des compromis. Et on me dit que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, même si effectivement vous vous séparez de cette personne, même si vous divorcez, on me dit que ne désespérez pas, parce que sur votre chemin de destinée, vous allez rencontrer une nouvelle personne, et cette personne, ça va être vraiment une révélation. Vous allez rencontrer très certainement une personne que vous allez reconnaître, et ça va être une évidence. Et avec cette personne, on me dit qu'il y aura un engagement, même un remariage. Donc, vous voyez, toutes les expériences qu'on vit ne sont pas des expériences toujours faciles à vivre, c'est vrai. Néanmoins, croyez toujours en l'amour. Dites-vous que si vous vivez en amour, vous allez vibrer de belles vibrations et vous allez attirer à vous une belle personne. Et en plus de ça, sur votre chemin de destinée, on vous dit qu'il y aura une personne qui va vouloir à nouveau s'engager auprès de vous. Écoutez, je vous souhaite le meilleur dans votre vie, plein d'amour, je vous envoie, et plein de belles choses pour vous, mes belles fées, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous.